Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me voici ici pour une nouvelle canalisation. Alors, la canalisation d'aujourd'hui est un peu particulière parce qu'elle a pour vocation à répondre à l'une d'entre vous. J'ai reçu un message qui m'a interpellée et en lisant ce message auquel j'ai répondu, en ayant une nouvelle réponse, pour en connaître plus avant, je me suis dit, plus on progressait dans l'échange, que les meilleures personnes pour répondre à cette femme qui m'écrivait, c'était bien les guides, c'était bien les êtres ascensionnés, c'était bien l'énergie à la source, si elle veut bien se présenter et nous répondre. Bon, donc je vais vous lire de quoi il en retourne pour que tout le monde sache de quoi on parle et je pense que ça va répondre à beaucoup de questions liées à l'augmentation de ses vibrations, comment on se centre, comment on connecte à son cœur, comment on sait qu'on y est. Bon, alors je vous lis le message que j'ai sous les yeux. Le premier, parce qu'il y en aura une deuxième partie dans un second temps. La dame me dit bonjour, je viens de vous découvrir et ce que vous dites fait écho en moi. Je cherche depuis longtemps, mais je ne sais pas comment trouver mon centre, comment trouver mon cœur. Je ne comprends pas le terme comment m'aligner et monter mes vibrations. Tout cela, je ne comprends pas. Malgré 5 années de recherche, je ne sais toujours pas comment on fait. Pouvez-vous m'aider, me donner des pistes ou pas? Alors ça va être oui, je vais vous donner des pistes. Enfin moi, non, mais je vais laisser mes guides, les énergies ascensionnées, les êtres de lumière, vous guider. Donc on va y aller et puis on va regarder ce que ça donne. Et après, je vous lirai peut-être la seconde partie du message, à moins de le faire tout de suite pour qu'on sache tout de suite avec quoi on est parti. Et au final, la seconde partie du message était juste un petit supplément parce que moi, je lui demandais comment vous savez que vous n'êtes pas dans votre cœur, comment vous savez que vous n'êtes pas aligné, qu'est-ce qui fait que concrètement dans votre vie, vous sentez que vous êtes dans un autre espace que celui du cœur, que celui de l'alignement. Et elle me répondait, alors je vais vous le faire maintenant, elle me dit, ce qui me fait dire que je ne suis pas dans mon cœur, c'est que je ressens rien, ok? Et je ne comprends pas comment rester dans mon cœur. Comment fait-on ça? Comment est-ce qu'on trouve son âme? Je suis perdue avec tous ces mots, aligner, rester dans son cœur. Tous ces mots, je ne sais pas les utiliser pour rentrer dans mon cœur, pour savoir comment m'aligner, pour ressentir mon âme. Merci beaucoup de votre réponse qui probablement pourra aider la personne que je suis à mieux se comprendre. Voilà. Alors, on est parti sur ça. Un cahier des charges à peu près important quand même, hein, mais on va voir ce que ça va nous donner. Donc, je vais demander aux êtres de lumière de bien vouloir répondre aux questions de Shanky. Voilà. Je pense que c'est un petit nickname, mais bon, un petit surnom, mais c'est correct. Alors, on y va. Il y a du monde. Hein. Il y a vraiment du monde qui s'est placé. Hein. On n'est pas tout seul aujourd'hui. Hein. On est nombreux. On est très nombreux parce que je sens tout de suite qu'on me dit on est là tes guides, on est là les siens, et on est là les guides aussi qui enseignaient ce genre de notions, qui transféraient cet apprentissage-là, qui vous passaient cette information-là. Alors, il y a vraiment du monde, on va avoir des informations, on va avoir des réponses, j'adore ça. Bon. Alors, la première chose que l'on me dit, c'est que comment on sait qu'on est dans son cœur? Et on me répond parce que c'est doux. Et on me le fait sentir. Hein. Je me sens smooth, comme si j'avais picolé. Bon. On me dit c'est doux à l'intérieur quand on est dans son cœur. Alors, ils sont drôles, là. Ils savent que j'aime les matières un peu soyeuses, un peu douces et tout. Donc, ils me font passer la main sous une espèce
de coussin, un truc avec des poils, et ils me font dire c'est doux, hein. Bah, tu vois, c'est comme ça. Voilà, c'est doux, c'est comme ça. Ils me disent c'est encore plus doux que ça. Ils me projettent, je ne sais pas si dans l'oreiller ou quoi, mais je sens des plumes autour de moi, je sens de la légèreté, je sens quelque chose de très fluide, de très léger, de très doux, quelque chose qui est tellement léger que c'est presque intemporel. C'est un sentiment, c'est une vibration, c'est un ressenti. Ils me disent aussi, une autre chose qu'on peut te dire, c'est que, parce qu'ils balayent mon visage avec un vent léger et chaud, en fait, ils me disent, tu vois, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien, des fois, de se sentir réchauffé. C'est quelque chose qui réchauffe, c'est quelque chose qui est léger, c'est quelque chose qui, d'un seul coup, nous fait se sentir bien. Quand on ouvre la porte chez nous, et puis que peut-être il faisait pas si chaud que ça, qu'on ouvre la porte, qu'on est sur la terrasse, sur le patio, et que, il y a un bon soleil qui est là, et on se dit, que c'est agréable. On vient d'un seul coup de monter son confort intérieur. Ben c'est ça. On est en train d'essayer de me faire comprendre pour transmettre l'information que c'est confortable, que c'est doux. Imaginez quand vous rentrez chez vous, que vous asseyez dans un fauteuil qui épouse parfaitement votre corps, vos courbes, qui vous épouse, qu'il est vous, vous êtes lui, dans lequel vous êtes bien, on dirait un chausson, vous êtes super bien. Ben c'est ça, c'est ce sentiment-là. C'est doux, c'est léger, c'est évident. Voilà. Il me dit, c'est pas plus compliqué que ça. Bon. Il me dit, tu l'as compris? Oui. Il me dit, tu penses qu'elle va comprendre? Je sais pas. Ils me disent, on aura tout fait pour, en tous les cas. Ils me disent, dis-lui que quand elle met des gants, alors je ne sais pas si cette dame-là porte des gants pour son travail ou par plaisir, l'hiver, elle aime bien ses petits gants et tout, je ne sais pas. Mais ils me disent, dis-lui que quand elle porte des gants, elle aime ça quand c'est confortable, quand ça glisse, quand ses doigts épousent le tissu, ok? Quand chacun de ses doigts se pose bien, se place bien. Il y a suffisamment d'espace, mais pas trop d'espace. On ne perd pas le gant, ok? On n'est pas lousse à l'intérieur, là, et on n'est pas serré non plus. C'est ça. C'est confortable, ça glisse, ça rentre, c'est juste à sa place. Vous le savez quand vous mettez votre main ou vos mains, parce qu'on en a deux normalement, quand vous mettez vos mains dans un gant, si ça fait ou si ça fait pas. Si vous pouvez plus plier les doigts, parce que vous êtes super serré, c'est que c'est pas la bonne taille, ok? Et là c'est pareil. Si, quand vous vous demandez si vous êtes dans votre cœur, c'est tout agréable, puis on ne changerait pas cette notion-là, on ne changerait pas ce feeling-là, c'est que c'est correct. C'est que vous êtes au bon endroit. Si vous vous dites, ouais, c'est chouette, mais bon, c'est pas idéal pour moi, ou je me sens un peu à l'étroit, ou c'est que c'est pas votre espace, c'est pas le vôtre. D'accord? Vous allez le savoir, j'allais dire spontanément, instantanément, mais ça va être une évidence. Voilà. Ils me disent, là, on a tout dit, hein, quand même, pour le coup. Bon. Ils me disent, elle veut savoir comment être alignée. Ils me disent, l'alignement, c'est la continuité. Quand elle est dans son cœur, quand elle est dans un espace super agréable, dans son fauteuil, dans son canapé, qu'elle a mis ses gants, peut-être pas chez elle, mais bon, voilà. Eh bien, être alignée, c'est mettre ensemble deux notions qui au final n'en sont qu'une, c'est comme les poupées russes, hein, ça rentre les unes dans les autres. C'est que elle va être dans l'unité de son cœur et le siège de l'âme, donc ça on y reviendra, et de sa tête. D'accord? Il y a un alignement. Être centré, c'est être en inclusion de soi-même. C'est être déjà avec un grand E, accent circonflexe TRE, c'est être dans un premier temps, dans un deuxième temps dans son cœur, et une fois qu'elle est dans son cœur, elle est en connexion
avec la vie, avec son unité, avec l'être incarné. Ok? Bon, je sais que la notion peut être compliquée. J'ai compris ce qu'il voulait me dire, mais j'ai un peu de mal à vous le traduire. Je vais demander qu'on soit plus simple. Ok, ils me disent il y a plus simple, on va t'expliquer plus simplement le truc. Ils me disent tu racontes, on t'explique depuis pas mal de temps qu'il n'y a qu'une énergie de polarité. Ben, on est dedans. On est dedans, c'est exactement ça, une énergie de polarité. Un être, c'est une énergie, c'est une unité. Ok? C'est indivisible, mais quand vous vous divisez, ok, quand vous scindez, la tête d'un côté, le cœur de l'autre, là vous êtes désaligné. Quand on parle d'alignement, c'est parce que vous vous placez dans votre cœur, dans cette douceur, dans son canapé, on a mis ses petits gants, on va super bien. Et puis d'un seul coup, on se place aussi dans le faire. On est et on est capable de faire. C'est-à-dire, on est capable de ressentir une unité à l'intérieur de soi, une émotion, d'être bien dans cette émotion, d'être bien sans savoir pourquoi, et ce n'est pas axé sur une chose plutôt qu'une autre. Je ne suis pas juste d'un seul coup heureuse parce que je suis en couple avec Jean-Philippe. Il m'énervait il y a 2 minutes, mais là je suis super heureuse, je suis super smooth, je l'adore. Ok? C'est pas être sous extasie au final, être dans son cœur. C'est que d'un seul coup, à l'intérieur de soi, on est dans son espace et dans cet espace-là, on se sent bien. Ok? On est en connexion avec qui l'on est. Et une fois qu'on est ça, dans cette connexion avec qui l'on est, dans cette polarité du cœur, alors on peut aller chercher la deuxième polarité pour la ramener et pour pouvoir activer l'être et que cet être puisse demander au faire de faire la vie, d'avoir des actes en partant du cœur, d'avoir des situations, des rencontres, des évidences, de faire. En fait, c'est ça, c'est l'alignement, c'est qu'on réunit les deux énergies pour être dans son unité. Ok ? On parle beaucoup de scission, on parle beaucoup de séparation et de tout ça en ce moment. C'est ce qui se passe un peu sur la planète, ça peut tous nous déboulonner un peu, nous déstabiliser. Ok ? Mais au final, à partir du moment où à l'intérieur de soi, on est en connexion avec soi, dans l'amour de soi, dans l'acceptation de qui on est, il n'y en a pas de gens parfaits. Il n'y en a pas. Okay, on a tous une crotte sur le cœur à un moment donné, on aimerait être plus grand, plus mince, plus blanc, plus blond, plus violet, je ne sais pas. On a tous un truc à un moment donné où on se dit on aurait pu faire plus d'études, on devrait avoir plus d'argent, on aurait dû avoir un compagnon fidèle, je ne sais pas. On a tous un truc à un moment donné où on se dit ça aurait pu être mieux, voilà, d'accord? L'important c'est pas ça. L'important c'est au final, malgré tout ça, de s'aimer inconditionnellement. Et dans l'amour que l'on a de soi, dans cette connexion que l'on a de soi, alors on s'accueille, on s'écoute, on s'encourage, on se supporte, on s'aime, puis on se sent digne. Puis on regarde toutes ces choses que l'on vient de décrier avant, qui nous font nous sentir indignes. Puis on se dit, bah, c'est des expériences de vie. D'accord? Ça ne m'appartient pas. Je les ai un peu traversées, j'ai un peu foiré des trucs, mais au final, j'ai appris. Puis si je n'ai pas appris, bah, je vais apprendre à un moment donné. Puis je vais arrêter de les faire, les bêtises. Ok? Parce qu'on est venu expérimenter. Ne vous jugez pas. Soyez bienveillants avec vous. Oh. Vous êtes unique et vous devez vous accompagner. Il n'y a qu'un vous. Vous n'aurez dans cette vie-là que ce corps-là, que cette tête-là, que les expériences que vous avez déjà faites.
Oui, elles sont là, bon, ben, on va pas tous les gommer, là. Puis c'est important de faire des expériences, ça nous permet de devenir des meilleures copines de nous-mêmes. Voilà, d'évoluer. Et au travers de tout ça, c'est accepter notre imperfection. Puis se dire, je dis souvent aussi à mes consultants que quand ils ne sont pas capables de s'aimer, de se regarder avec dignité, avec inclusion d'eux-mêmes, considérer qu'ils viennent d'une énergie parfaite, exceptionnelle, magnifique, généreuse, bienveillante, qui n'est qu'amour. Et vous êtes une étincelle de cette énergie source. Donc au final, si vous êtes une étincelle de cette énergie source, et qu'elle est toutes ces choses magnifiques, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes, vous? Ben, vous êtes magnifique aussi. On n'est pas parfait, et justement, c'est ça ce qu'on est venu expérimenter, nos imperfections. Et on est venu les dépasser, puis on est venu croître, enseigner aux autres, s'enseigner à soi-même, voilà, réparer des choses, comprendre des choses. C'est pas grave, c'est pas grave. Voyez la vie comme un jeu, ok? C'est un jeu grandeur nature. C'est Monopoly. Bon, il y en a certains qui ont piqué toutes les gares, ok? La rue de la Paix et tout ça. Bon, c'est pas grave, on va continuer à jouer et puis on va continuer à avoir du plaisir dans tout ça. Donc, on ne se juge pas, on ne se déconsidère pas, on s'accueille. Puis quand on fait un truc chouette, on se tape sur l'épaule, on s'aime, on s'encourage. Quand on fait un truc moyen, j'aurais tendance à vous dire que on s'arrête et puis on se dit « Ouais, ben je l'ai échappé, ok? J'ai échappé l'expérience. » Ben ça arrive. Et l'expérience, c'est pas moi. Et je ne fais pas de corrélation. Je ne suis pas l'expérience. J'ai peut-être mal mené une chose, mal dit une chose, mal réagi par rapport à une chose. Ben, je ne suis pas ça. C'était un moment donné où ben, je me suis un peu viandée. Bon, ben, c'est pas plus grave que ça. Parce que de ça, l'important, c'est d'apprendre. Et donc, toutes ces choses-là devraient vous permettre de rester dans votre dignité, dans votre cœur. Vous allez voir, au début, c'est un coup à prendre. Hein. On s'aligne, on se désaligne. Et puis, vous allez voir que quand vous allez sentir tellement bien dans votre cœur, que quand vous allez plus y être, vous allez le savoir. Je vous dis, vous allez le savoir. C'est très inconfortable. C'est comme quand on a envie de faire pipi. Ok, vous êtes là sur une fesse, puis vous êtes là sur l'autre, et puis il faut vite qu'on arrive à la maison ou dans un endroit où vous allez pouvoir y aller, hein, à la salle de bain. Ben, c'est pareil. Quand vous quittez le cœur, vous le savez. Je vous jure, passez-y quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Quand vous allez quitter votre cœur, vous allez le savoir. Ça, pas de souci là-dessus. Et c'est très facile d'y retourner. Vous n'avez pas besoin de stage, vous n'avez pas besoin de partir non plus faire un trek au Népal, rencontrer le Dalai Lama, etc. Oui, vous pouvez le faire, puis c'est génial, je suis sûre que c'est un homme magnifique. Bon, un homme magnifique, c'est sûr, hein, mais moi, je ne le connais pas personnellement. Mais on n'a pas besoin forcément de tout ça. C'est simple, c'est instantané la connexion au cœur. C'est prendre du temps pour s'écouter. Et on fait ça comment, descendre dans son cœur? Ben, en devenant le cœur, en devenant cette vibration à l'intérieur de soi. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Bon, aujourd'hui, j'en ai moins besoin. Mais à l'époque, je faisais beaucoup. Je mets ma main droite sur mon cœur, puis ma main gauche sur mon plexus solaire. Puis j'écoute ma vie. J'écoute la vie à l'intérieur de moi, de ce véhicule qui fait que je suis ce que je suis. Okay. Et j'écoute. Alors je ferme les yeux. Puis des fois, je me dis, je suis amour. Je suis. Je suis. Je suis. Et vous pouvez sentir le roulis à l'intérieur de vous, votre souffle, votre respiration. Prenez un instant pour faire ça, pour éprouver ça, pour ressentir ça. Les battements de votre cœur dans votre main droite et le souffle dans votre main gauche, votre abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle. Ce flux-là
va ramener une certaine forme de sérénité à l'intérieur de vous. Quand on est serein, donc on a switché off le mental, dans ce cas-là, on prend le temps aussi pour focuser, pour placer son attention sur un bon coup, sur quelque chose de chouette qu'on a fait, sur quelque chose que l'on aime chez nous. Je ne sais pas pour vous, mais ça pourrait être que vous avez de l'humour, ça pourrait être que vous êtes encourageante, bienveillante, peu importe ce que c'est. Vous n'êtes pas obligé d'en beurrer épais. Si vous pouvez le faire, faites-le, parce que vous avez plein de choses qui vous viennent. Faites-le, remontez tout ça, toutes ces belles choses que vous pensez de vous-même. Ok? Et allez les offrir à votre cœur. Allez nourrir votre âme. Allez lui montrer à quel point vous l'aimez, vous connectez avec elle. Parce qu'au final, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est un monarque. C'est quelqu'un qui va régner, mais qui n'a pas le pouvoir. Alors, il attend que vous lui donniez son pouvoir et sa légitimité. Ok? Donc, allez à l'intérieur de vous. C'est des choses simples. Puis, faites-vous plaisir, faites-vous rire, faites-vous sourire. Ça fait un moment que vous vous négligez, là, vous mettez les vieux trucs qui datent de Mathusalem, vos cheveux, ça ressemble plus à un hérisson qu'à Miss France. Puis, bon, voilà, il y a 2-3 bricoles qu'il faudrait arranger. Votre lingerie, on s'entend que c'est comme si elle vous a été léguée par votre grand-mère. Eh bien, faites-vous plaisir, voilà. Allez vous acheter des soie friolants, allez vous faire une coupe avec un spécialiste là, qui va vous relooker en fonction de votre petit visage, vos yeux, la forme de votre mâchoire, etc. Puis changez vos vêtements, allez vous acheter un truc, faites-vous plaisir. Vous n'êtes pas obligé de consommer, ça c'est des choses qui me viennent à moi au moment où je vous le dis, mais ça pourrait aller... être de peindre, ça pourrait de vider vos armoires, ça fait longtemps que vous avez envie de le faire, et puis faire l'espace, ça fait de la place dans sa vie. Toutes ces choses qui vont vous donner du plaisir, allumer votre être, ça vous permet d'appuyer sur le bouton pour faire venir l'ascenseur qui va vous permettre de descendre dans votre cœur et de relier à votre âme. Et après, pour l'alignement, une fois que vous êtes dans votre cœur, alors là, quand ça sera bien stable, c'est pas nécessaire que ça prenne des jours, des mois et des années, cette histoire-là. Hein, okay, ça peut être fait dans la même journée, le lendemain, le surlendemain, whatever. Mais une fois que ça sera bien stable dans votre cœur, que vous sentez ce ronronnement, cette douceur, cette bienveillance, que vous vous sentez toute légère, toute contente. On ne sait pas pourquoi, c'est pas rattaché à quelque chose de particulier le bien-être, c'est rattaché à un sentiment profond d'inclusion avec soi-même, qu'on est dans l'unité de son cœur, qu'on est dans son cœur. On est bien, on est dans son cœur. C'est comme moi hier quand je faisais la planche dans la piscine, j'étais juste allongée dans l'eau, je sentais l'eau, elle était à la bonne température, le soleil venait frotter mes bras et mon visage, j'avais un papillon qui me tournoyait autour que je trouvais magnifique, j'étais bien. J'étais bien, sans autre considération. Il n'est pas arrivé un truc exceptionnel dans ma vie. Mais toutes ces choses-là, c'était exceptionnel. Ces petites choses étaient exceptionnelles. Voilà. Et tout ce bonheur-là, je l'ai ramené à l'intérieur de moi pour nourrir moi. Puis, pour faire ce petit velours. Pour lui dire à mon âme, tiens, je te nourris. Je te nourris. T'as vu comme il est chouette, le papillon? Ouh, cool. Ok, et puis il tournoie, et puis il est beau, et puis il a des belles couleurs, et puis j'ai senti comme si là-haut, il s'était matérialisé sous la forme de ce petit papillon pour me dire, t'as vu, on t'accompagne un peu partout en ce moment. Bon, donc j'ai trouvé ça sympa. Moi, j'ai vu un clin d'œil du destin, de la vie, j'y ai vu mes guides, chacun y verra ce qu'il a envie d'y voir, c'est tout correct, ok? Après, une fois que vous êtes dans ce smooth-là, dans votre cœur, dans cette douceur qui s'est tranquillement installée, pas grave si on déconnecte, on y retourne. À ce moment-là, vous allez juste vous demander qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous aimeriez vivre de cet espace-là, de l'espace du cœur. C'est ça l'alignement. C'est je suis dans mon espace, je suis dans mon cœur et de cet espace-là, j'active ma vie.
Je rends cette énergie-là concrète, je la transforme, je la mets en mouvement, je me projette dans le présent, ok? Parce que là, tout de suite, j'aurais envie d'une bonne crème glacée, voilà. Et ben, c'est correct, voilà. Parce que cette douceur-là, vous avez dit, dis donc, si tu te faisais un petit plaisir, hein, double boule, avec un nappage coulis chocolat, bon, ben, c'est correct. Puis si vous avez envie de vous faire les ongles, c'est correct aussi. Puis si vous avez envie de parler à votre cousine Germaine, c'est correct. C'est de cette énergie du cœur, après on reçoit de l'information, puis de cette information-là, on a pris notre seconde polarité, le fer, puis on l'a alignée. On a une information, on active l'information parce qu'elle vient du cœur pour lui donner vie. C'est ça l'alignement, c'est juste ça. Une énergie, deux polarités, celle du cœur, celle de la tête, et l'alignement c'est quoi? C'est la parfaite concordance entre ces deux énergies. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère. Bon. Ils me disent, tu l'as bien dit, c'est ça. Ils me disent, on pourrait aussi dire autre chose. D'accord, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il dit, c'est assez sympa. Ils disent que, en fait, c'est comme rire. Avant de rire, vous éprouvez une émotion. Vous avez quelque chose là, il y a quelque chose qui est monté en vous. Vous avez vu quelque chose de drôle, il y a eu une émotion. D'un seul coup, ça vous a soulevé et vous avez pratiqué. Vous avez éternué cette émotion en rigolant. Ben là, c'est pareil, ils disent. D'abord une émotion, puis après une action. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent. Puis ils disent que quand c'est ça, rigoler, ben c'est plutôt chouette. Ok ? Parce qu'ils disent que c'est une super énergie qui vous revient. Vous avez été chercher l'énergie de votre cœur, vous l'avez activée, et puis étant donné qu'on est dans la joie, bah cette énergie-là, elle redescend tout de suite à l'intérieur de vous-même. Vous l'avez partagée avec d'autres, et elle vous revient instantanément. C'est une énergie de retour. Il dit c'est souvent ça, et c'est essentiellement ça quand on est aligné. Les choses nous reviennent, mais il dit avec la joie, c'est instantané. C'est clac, bingo. Ils disent, alors là c'est un peu un message personnel, j'ai l'impression, ils disent qu'ils sont conscients des efforts qu'elle fait. Et que c'est là où elle s'est perdue, c'est qu'il n'y a pas d'effort à faire. C'est que quand on est dans son cœur, on le sait, il n'y a pas d'effort à faire. C'est un espace sans effort, c'est un espace d'accueil, ils lui disent. Si vous forcez, si vous poussez, si vous souffrez, si vous vous excitez, ben ça ne marche pas. Parce que tout ça, c'est la tête. Voilà. Encore mon histoire d'ascenseur. Ils me disent que quand on appelle l'ascenseur, on appuie sur le bouton. On descend pas là, à la cave. Essayez de voir si les câbles sont bien tendus, si tout est bien graissé, si la cabine est bien alignée. Il n'y a personne qui fait ça. Voilà, il dit c'est pareil. C'est quoi cette histoire là? On pousse, on force, on tire, on souffre, on se pose des questions. Ben non, on appuie sur le bouton, puis en attend que la cabine elle monte. Voilà. Puis quand elle est là, pouf, les portes, c'est magnifique, ça s'ouvre. Voilà, c'est pareil. C'est exactement pareil. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton. Donc appuyer sur le bouton, c'est effectivement... déjà, avant d'appuyer sur le bouton, là, il faut se rendre à l'ascenseur. Donc on se rend à l'ascenseur, on descend dans son cœur, puis après on appuie sur le bouton. Puis quand on a appuyé sur le bouton, on a activé quelque chose, on attend que ça arrive, on monte dedans, et zoom, on est parti. Voilà. Il dit, c'est pas plus compliqué que ça. C'est simple, c'est extrêmement simple. Ils disent, le bonheur, c'est simple. Ils disent, c'est très simple, et vous rendez ça tellement compliqué. Ils disent, c'est doux. C'est comme une pluie, en fait.
Il dit ça mouille pas, hein. La pluie dont on vous parle, c'est pas un truc qui va vous mouiller. Ça va vous nourrir, voilà. Ça va vous permettre de croître. Okay, la pluie, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pousser les plantes, les fleurs, etc. Ben, c'est dans ce sens-là. Ils disent que quand on est dans l'unité, dans son unité, on est véritablement. Vous êtes vous. Vous êtes bien au-delà de la personne physique, de la personne morale, de l'homme, de la femme, de l'ami, de l'amante, de la cousine, de la voisine. Vous êtes. Ils disent qu'on est en reliance, qu'on est dans notre connexion. Ils disent que c'est à ce moment-là que se font les plus grandes connexions. Ils disent à tous les gens qui nous cherchent, on est là. Vous ne nous entendez pas, vous ne nous voyez pas, parce que vous n'êtes pas dans l'espace dans lequel on communique avec vous. Ok? Vous êtes dans votre tête, et nous on communique dans votre cœur. Il dit tout va être facile après, hein. On va vous donner de l'info, vous allez descendre des informations, on va vous en monter, et puis boum boum, hein, on va être en connexion. Il dit la connexion, elle est tout le temps là, hein. On connecte avec vous, on connecte avec vos besoins, on connecte avec vos envies, on connecte avec vos demandes. Mais on se désespère un peu, hein, parce qu'on vous envoie des lettres, des réponses, des signes, des synchronicités, des personnes, des évidences. Et ben vous voyez rien du tout, ils nous disent. Parce que vous n'êtes pas dans le bon espace. C'est pas plus compliqué que ça. Ils disent, est-ce que ça répond à ces questions? On espère. Ils disent, c'est bien la quête, c'est bien de chercher, mais c'est bien de trouver aussi, de s'autoriser à trouver. Ah, ils disent, là, tu viens de dire une grande chose, s'autoriser. Ils disent, ça, c'est aussi un concept avec lequel vous avez un peu de mal, hein, quand même. Vous autorisez l'amour, vous autorisez votre dignité, vous autorisez vos possibilités, vous autorisez vos envies. Ça, c'est compliqué pour vous. Sortez des stéréotypes. Sortez des choses qui ne vous appartiennent pas. Il dit, c'est vrai, vous avez mangé lourd, hein, dans cette génération-là et dans les générations précédentes, à cause de l'énergie de la Terre, à cause de vos incarnations. Il dit, ça va être différent dans les prochaines générations. Ça sera plus léger pour eux. Il y aura moins de choses à porter, à supporter. Le dogme, les dogmes, les obligations, les contraintes, les niveaux sociaux, le niveau social, tous ces clivages-là, ça ne vous aide pas. Hein. Ça ne vous aide pas à vous sentir digne de vos envies, à connecter avec votre cœur, à ressentir vos évidences. Ils disent, ça connecte, ça déconnecte, ça connecte, ça déconnecte. Voilà. Ils me font rire parce qu'ils me font voir un espèce de panneau. Le type de panneau qu'on avait dans les années 1800, à la fin des années 1800, vous savez, avec le téléphone, là, ces espèces de petits trucs, on débranchait les câbles pour passer les communications, etc. Et puis même au début des années 1900. Et puis, il dit, c'est ça, à un moment donné, là, on ne sait plus où vous savez plus, vous, quoi essayer, quoi faire pour nous relier, pour vous sentir digne, pour vous sentir juste. Vous essayez en fou. Vous essayez en fou tout et n'importe quoi. Et vous faites tout et n'importe comment, les choses. Il dit, il y a un fil pour un trou. Okay, il y a un câble pour un trou, on ne s'excite pas, on ne s'énerve pas. Si vous voulez la chose, nous on est prêt à vous mettre ça à disposition, sauf que si vous ne vous rendez pas là où le paquet a été délivré, on ne peut rien faire, parce que ça c'est le libre arbitre. Il dit dans ce cas-là, il vaut mieux avoir moins d'attentes et puis s'autoriser des choses peut-être qui sont un peu en deçà de ce que votre tête vous dit qui serait bien à voir, mais vous rendre dans cet espace-là. Je réexplique. Des fois, on a envie de grosses choses. La tête, elle vous dit, oh là là, ça serait bien que tu changes de voiture, une belle clé, ça serait...
bien. Si tu gagnais au loto, tu te rends compte, tu pourrais tous les envoyer chier quand même, hein, pas à peu près. Et puis, voilà. Donc, on a des envies, ok? La société nous montre qu'il y a des grosses choses, qu'il y a des gens qui ont des grandes possibilités, qui ont de l'argent, qui ont de la liberté, qui ont des choses et qui font des choses. Et puis, ça donne envie aux autres. Un petit peu comme s'il y en avait qui avaient le droit d'aller au grand magasin et tout acheter, et puis d'autres qui restent devant les vitrines et à la limite, qui peuvent s'acheter 2-3 bricoles, mais pas plus que ça. Bah, c'est ça l'envie. On est en train de vous dire que au lieu d'avoir des grandes attentes et de ne pas vous permettre d'y répondre, il vaut mieux dans un premier temps, attention, je vous explique le premier temps, descendre en gamme et vous offrir quelque chose. Parce que le fait de descendre en gamme et de voir que vous êtes capable d'accéder à ce que vous voulez avoir, faire, vivre, partager, va vous rendre confiant. Puis de cette confiance-là, comme la confiance, c'est quoi? C'est le diesel dans votre voiture, c'est l'essence, c'est l'éthanol. Eh bien, vous allez pouvoir surenchérir pour un désir d'une autre densité, d'une autre forme, quelque chose qui se rapproche peut-être plus de ce que vous voulez. Et vous serez fort de ce premier objectif déjà accompli. Et comme il aura été réalisé, vous vous ferez confiance. Vous serez capable de vous rendre dans l'espace où vous pourrez accéder à cette seconde chose. Ils disent que, par contre, si on a envie juste de rêver, ben on a le droit aussi. Se dire, ça serait bien, on regarde les catalogues, on découpe les modèles, on découpe les bateaux, on découpe les voitures, les montres et tout ce qui va avec. Eh ben, si c'est ça qui nous fait plaisir de faire le dimanche, pourquoi pas? Il n'y a ni bien ni mal. Chacun met son envie là où il a envie de la mettre, sa limite là où il a envie de la placer. On la met proche, on la met loin, on n'en met pas. Voilà. Et ils disent, on te dit ça, on vous dit ça, tout simplement pour ramener cette situation à la situation du « on nous cherche ». Arrêtez de nous chercher. Arrêtez. On est là, on ne bouge pas, c'est vous qui n'êtes pas dans le bon espace. Donc, au lieu de pluguer, dépluguer, d'aller prendre une formation, d'aller suivre un coach, d'aller vous mettre au Reiki, puis d'un seul coup à la méditation, à l'hypnose, d'essayer le tantrisme, d'essayer n'importe quoi pour essayer de nous trouver les significations des plumes ou décoder le message des nuages, arrêtez, autorisez juste vous à connecter avec ce que vous ressentez, avec ce que vous voyez. Vous venez de trouver une plume noire, ben vous le savez. La plume noire, c'est quoi? C'est nous. Et qu'est-ce que ça veut dire, le noir? Ça veut dire qu'on a bien considéré le fait que vous cherchiez fort, que vous cherchiez votre chemin de vie spirituel, qu'on sait que vous faites des efforts, qu'on sait que c'est difficile, et on veut que vous sachiez qu'on connecte avec votre travail, avec vos efforts, qu'on est là pour vous. Ok? C'est ce que c'est tout. Arrêtez d'aller demander aux gens ce que ça veut dire, voilà, pourquoi c'est noir, est-ce que ça serait un corbeau, c'est ce que vous ressentez. Vous le ressentez comme quelque chose de génial, et bien c'est quelque chose de génial. Ok? Donc, permettez-vous la connexion à l'information que vous ressentez. Et ils vous disent, à ce moment-là, vous allez pouvoir connecter avec nous sentir, puis vous allez arrêter de courir, parce que vous allez vous apercevoir que ce que vous recevez vous nourrit. Et plus vous allez être en connexion avec ce que vous recevez, le prendre, le comprendre, plus ça va vous faire du bien, plus ça va installer la confiance, et cette confiance-là va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses. Mais ils disent, faire des stages, des formations et tout, c'est pas mal. Il y a des gens qui ont besoin de diplômes sur leur mur, qui ont besoin de cette reconnaissance. J'ai fait ce stage-là, j'étais avec un tel, voilà. C'est correct, c'est correct. Mais là, j'ai l'impression qu'ils disent, je ne sais pas si c'est juste à la dame, mais ou à tout le monde, mais arrêtez de partir en cacahuète dans tous les sens. Hein. Voilà. Faites une chose, puis allez au bout. Puis après, vous pouvez en changer. Il dit toutes ces choses-là, c'est des outils. Ok ? Mais à force de courir pour toujours remplir votre coffre d'outils, vous n'avez plus le temps de bricoler, hein, ni de faire quelque chose. Bon,
Alors c'est un choix, hein. On peut être chercheur d'outils de bricolage ou on peut être bricoleur. C'est correct au final. Je demande s'il y a autre chose. Il me dit, bah là je pense qu'on a bien fait le tour quand même. Hein. Je demande si ça va arriver, si ça va lui arriver de pouvoir, à cette personne, à Chanty, d'être dans son cœur, d'être dans son centre, dans son unité. Et il me répond, bah, s'il en a envie. Parce qu'au final, la question, elle est juste là. Il dit, ça va vous paraître bizarre quand vous mettez beaucoup d'énergie et qu'on vous dit, ben, ça arrivera si vous en avez vraiment envie. Vous allez nous dire, non mais, vu l'énergie que j'y mets, vu le temps que j'y passe, vu l'argent que j'ai dépensé, c'est sûr que ça me tente. Oui, mais ça vous tente d'où? Du cœur ou de la tête? Si ça vous tente de la tête, d'obtenir ça, d'arriver à ça, ça va être très compliqué. Ça peut se faire, mais ce n'est pas une énergie qui crée la tête, c'est une énergie qui fait. Et si au départ, il n'y a pas la création, et cette création, elle vient d'où? Elle vient du cœur. Eh bien, ça va nécessiter beaucoup et beaucoup de temps. Ils disent par contre, dès qu'on est dans son cœur, c'est instantané. Voilà, vous êtes dans l'instantanéité de la création. La création, c'est le centre du cœur, de l'âme. Ça va se faire, les choses vont se faire. Il dit après, attention, hein, que les gens ne pensent pas que parce qu'ils sont juste dans leur cœur, qu'ils vont créer une chose, oui, mais qu'ils vont la voir se matérialiser, c'est autre chose, parce que ça se matérialise instantanément, mais est-ce que eux vont aller dans l'endroit où ça s'est matérialisé pour le ramener à eux, dans leur vie? Ils disent tout est dans l'instantanéité, hein. Tout est instantané. Ce que vous pensez, ce que vous sentez, ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous ne vous désirez plus, tout est instantané. C'est une énergie comme une pâte à modeler. Vous prenez de la pâte à modeler dans vos mains, vous n'avez pas envie de faire un petit bonhomme, un petit cheval, un petit rien, là, vous la tripotez, vous la tordez, voilà. Et bien, ça a une forme. Ça a la forme de rien, mais ça a une forme. Voilà. Ben, c'est pareil. Voilà. À partir du moment où vous pensez à une chose, ça prend forme. Voilà. Mais des fois, ça ressemble à rien, comme pour la pâte à modeler. Ils disent par contre, au moment où vous avez cette pâte à modeler, là, vous avez commencé à la tritouiller, et puis ça ressemble à rien. Puis à un moment donné, vous vous dites, ah, c'est plutôt joli ce petit fuchsia là, et si je faisais un petit cheval, et si je faisais un champignon, et si je faisais une fleur, tiens, vous vous mettez dessus en vous disant, tiens, je ferais bien ces petits pétales comme ça, puis ça serait plus joli si je faisais une courbe là, et puis tiens, je vais prendre, allez, un petit truc qui est là, un petit cure-dent, un petit épingle, et puis je vais lui faire des petites lignes, ok? Vous êtes investi dans quelque chose, vous y avez... vous y êtes descendu, vous voulez que ça soit beau, vous voulez que ça soit joli, ben, c'est ça l'énergie du cœur. Vous n'êtes pas obligé de faire des petites fleurs en pâte à modeler, hein, ceci étant. Mais pourquoi pas, si ça vous tente. Mais c'est ça. Donc on est en train de dire que ce à quoi on pense, toutes choses confondues, ça se crée dans l'instantanéité. Ok? Ça ne prend pas de temps. Par contre, à l'endroit où ça s'est créé, il faut que nous nous y déplacions. Et on fait ça comment? On fait ça en ayant confiance. Plus on a confiance, on y pense. On l'entretient, hein, on veut un truc et puis on l'entretient. Exemple. Vous avez envie d'une nouvelle voiture. Puis, parce que celle que vous avez, c'est juste plus possible. Elle vous coûte super cher. Et puis, c'est rendu un peu un taco. Puis, vous regardez votre voiture et à chaque fois que vous montez dedans, vous vous dites, oh là là, pourvu qu'elle tombe pas en panne, oh là là, pourvu qu'il n'y ait pas le contrôle technique, pourvu que j'ai pas ça à payer, ça à faire, etc. Bah, qu'est-ce que vous venez de faire? Bah, vous venez de vous en mettre encore plus. De factures, de problèmes, de situations bloquantes, etc. Par contre, si vous montez dans votre voiture en vous disant oh, « Merci Titine, tu vas me permettre d'aller au travail », vous êtes dans une espèce de satisfaction. Vous savez que vous voulez changer de voiture, ben, vous pouvez être dans votre voiture, la remercier de fonctionner, puis vous visualisez
hein, dans une autre voiture, la ressentir, sentir le volant, sentir les pédales, sentir le cuir, sentir ce que vous voulez. Allez voir chez le concessionnaire le modèle, allez l'essayer, allez faire un devis, etc. Et soyez confiants. Ça ne vous appartient pas de savoir comment cette voiture va rentrer dans votre vie. La seule chose qui vous appartient, c'est de la vouloir et d'entretenir le désir de la voiture. Ok ? Ils disent, quand tu dis ça, les gens peuvent aussi comprendre le fait que c'est pareil, que tout est pareil, que tout ce que l'on veut, la connexion à nous, le fait de plus se sentir seul, d'avoir le bon compagnon, de posséder une chose matérielle ou de s'accomplir en tant qu'être humain et en tant qu'âme, tout fonctionne de la même façon. Il y a un seul mode d'emploi, c'est le mode d'emploi universel de la vie. Voilà. Ils disent, on n'était pas parti sur ça, mais c'est quand même bien de l'avoir dit. Ils disent, bon, bah là, on y va. Fouf, ils font. Ils disent, merci pour elle. Bon, bah non, mais ça me fait un plaisir infini, hein, de toute façon. Hein. C'est clair. Ils disent, on reviendra sur ça dans d'autres circonstances, à un autre moment. Là, c'est correct pour aujourd'hui, ça, voilà. Je vois toutes ces énergies qui sont là. Et puis comme, c'est rigolo, presque de façon collégiale, ils disent, ouais, c'était bien. Ils disent, il y a un seul chemin qui se décline à l'infini. C'est comme les outils dont on parlait tout à l'heure. La vie, voyez la vie comme un puzzle géant. Vous avez toutes les pièces. Puis vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir faire le puzzle. Vous pouvez avoir la photo, vous pouvez avoir des numéros derrière chaque pièce, vous pouvez choisir la taille des pièces, plus petites, plus grandes. Voilà, donc tout est à votre disposition. Il faut juste chercher un petit peu, puis se faire confiance, puis s'autoriser surtout. Il dit, si vous vous autorisez, voilà, ça va rouler tout seul. Il montre un tapis d'aérogare, d'aéroport, au fait, ouais, d'une aérogare dans un aéroport. Et puis ils me disent, tu vois, ça, quand on est dessus, ça avance. Ça avance pas vite, mais ça avance au final. Voilà, on n'a pas besoin de traîner ses bagages, on est essoufflé, on s'est fait une demi-heure de couloir, et ben on se laisse porter. Ben, c'est pareil. Voilà. Les outils, ils peuvent être différents selon les uns et les autres. Et puis un outil doit rester un outil. Voilà, c'est pas une finalité. Donc ne vous perdez pas dans vos quêtes. Autorisez-vous à arriver. Voilà, à arriver quelque part. Ils disent, oh, c'est fou chez l'humain. Au final, la quête est devenue le travail autour. Voilà. À un moment donné, vous vous perdez en conjoncture et on ne sait plus si de la poule ou de l'œuf qui est arrivé en premier. Voilà. On ne sait plus s'il faut avoir les connaissances ou avoir la possibilité de faire. Voilà, on ne sait plus. Voilà, on vous a un peu perdu, mais bon. Ils disent quand on est digne, quand on est dans son cœur, tout va bien. Bon, là, on a tout dit. Allez, on y va. Et il y a un sage dans ce côté collégial qui est vraiment au-dessus. C'est drôle. Et, beaucoup de bonté, beaucoup d'ancrage aussi. Ouf, on sent une énergie très forte, très digne. Il dit, oh ben merci. Ouais. C'est marrant, je le sentais comme un être ascensionné. Il a senti que je disais ça en télépathie. Je le sens plus ascensionné. Il me répond instantanément, mais on l'est tous ascensionnés. On dit différemment, différentes énergies, différentes vibrations, différents degrés, mais on l'est tous. Comme vous avez tous la capacité de redescendre dans votre cœur. Ils disent faites ça et puis ça va déjà être énorme. Ça va être énorme pour vous, ça va être énorme pour la planète, ça va être énorme pour l'humanité. Offrez-vous un avenir, offrez-le aux autres. Plus maintenant que jamais. Allez, là, on est vraiment parti. Bon.
Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui termine cette canalisation. J'espère qu'elle aura été profitable au plus grand nombre. En tous les cas, c'est ce que je souhaite. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre canalisation qui peut être effectivement la réponse à la question d'un ou d'une d'entre vous. Je suis très ouverte à ça, voilà, n'hésitez pas. Et puis, sinon, une canalisation directe parce que les énergies ascensionnées m'auront demandé de me placer pour délivrer des messages de façon évidente. Mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, que ce soit eux qui nous appellent ou eux qui nous répondent, bah, ce contact, il est toujours là. Puis ça, c'est vachement chouette. Voilà. Alors, ce qui arrive dans ma vie, ça arrive dans la vôtre aussi. Faites-vous confiance. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée, une bonne après-midi. Voilà, comme je le dis, chacun prend ce qu'il veut. Et à très bientôt. Au revoir.